Honnêtement, Vincent, cette vidéo, je sais pas si on devrait la faire. Je pense qu'elle n'intéressera personne. Tu as fait un choix d'expatriation, je te le dis, de toi à moi, qui est complètement nul. Franchement, l'Autriche, ça intéresse personne. C'est pas exotique. C'est vraiment. Je sais pas ce qui t'a pris. Franchement, ça va intéresser personne. On peut parler comme ça, mais je sais pas si ça serait bien d'enregistrer et de diffuser un truc comme ça. Qui peut être intéressé par l'Autriche, honnêtement? Je pense beaucoup de personnes. Regarde, je te laisse voir ce que j'ai derrière moi. Lac, montagne, Non, c'est bien, soleil. c'est bien ce que tu as derrière toi, mais tu as, quand même sur toi, tu as, un blouson, on voit qu'il fait froid et tout. Tu aurais pu choisir, tu vois, les pays qui intéressent, c'est la Thaïlande, c'est Bali, tu vois, c'est des trucs exotiques. Alors, l'Autriche, mec, ils vont pleurer. Pourquoi ils partiraient de France pour aller en Ouais, Autriche? pas spécialement. T'as certaines personnes qui aiment faire du ski ou autre. Je pense que non, ça peut être cool. En plus, t'étais Il y a bien. fou pour tous les goûts. En plus, t'étais bien au Portugal et tout. T'étais heureux. C'était un pays du Sud. C'était génial. Il y avait la Ouais, brésilienne et tout. C'était. pas tellement, pas tellement. Bon, on fait quand même la vidéo, on teste, on voit ce qui se... Mais bon, franchement, je te dirais, je sais pas si je vais la diffuser, honnêtement. Ok, bon, tant pis, tu verras. Ok, bon, allez, on démarre. Ouais, on démarre. On va voir ce que ça donne. J'espère que t'as des infos hein, sur l'Autriche. Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On accueille Vincent. Vincent, vous le connaissez depuis très longtemps. Voilà, il est sur ma chaîne depuis le début. Vous connaissez sûrement avec Mintos. Il y avait aussi le crowdfunding agricole, ça vient de toi aussi. Et puis et puis tu t'étais expatrié au Portugal. Ça s'était super bien passé. Et puis là, tu vas nous raconter ce qui se passe parce que t'es parti du Portugal et tu as l'air d'être dans une zone très froide. Et, Oui, alors, tout le monde n'est pas comme toi, Marc. J'arrive à fonctionner en dessous de 25 degrés. J'ai peur que ta caméra, elle soit. Voilà, il fait combien? Il fait 0 degré là où t'es? Non, ce matin, il fait 6 degrés. Ok, génial. Donc, expatriation. Donc déjà, faut rappeler le contexte. On est la playlist Ces adieux à la France. Donc, tu as quitté la France, ok, tu t'es Voilà, expatrié. Première expatriation, c'était au Portugal. Tu étais très heureux là-bas, ça c'est se ça. passait très bien. Au niveau des taxes, c'était merveilleux avec le statut NHS, je me souviens. Tu as même aidé des gens à aller au Portugal. Tu étais heureux, tu Oui. étais installé, il y avait une Brésilienne extraordinaire qui te faisait à manger tous les soirs, etc. Une merveille. Tout était vraiment parfait, tous les voyants étaient ouverts. C'était l'expatriation parfaite. Et là, patatrac, le projet, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, changement de situation. Alors, ceux qui suivent ta chaîne vont sûrement se rappeler du review que tu avais fait sur Tenerife. Ouais. Donc, en fait, tu peux calquer un petit peu ce review sur le Portugal. Donc, que ça soit... c'est vrai qu'au niveau anglais, c'est pas super top. Alors après, bon, c'est vrai que j'avais fait le choix de m'expatrier dans une petite ville. Donc, ça joue aussi. Après, voilà, enfin, pour résumer, enfin, voilà, je me suis fait des super relations, que ce soit en coworking ou aux relations perso sur place. Après, ouais, je pense que ça peut convenir à certaines personnes et pas à d'autres, mais pour moi, le rythme est trop lent. Et en fait, le stress que tu penses éviter en t'expatriant dans un pays où tu as peu de taxes, où le rythme est cool, tu as du soleil, etc., en fait, ça peut devenir quelque chose de négatif dans le sens où le rythme est trop lent. Et de ce fait, tu passes ton temps un peu à lutter derrière, que ce soit pour les services d'électricité, autres, que ce soit restauration, etc. C'est vraiment. Enfin, voilà. Pour moi, ça me convenait pas niveau rythme. Donc, Il y avait un problème d'électricité, donc tu t'es dit, je vais changer, je vais changer de pays. oui, non, mais le truc, c'est que voilà, dès lors que tu veux entreprendre des J'essaie de démarches, il y a comprendre. toujours un souci. Il y a toujours un souci. Par exemple, les niveaux immobiliers, c'est assez vieillissant. Donc, tu as pas mal de problèmes d'humidité, en fait. Et ça, c'est. Alors, c'était général dans ma ville et je pense que c'est aussi général dans notre région. Et rien que le fait, voilà, tu vois, bon, je me suis dit, bon, je vais commander un déshumidificateur, etc. Et boum, tu commandes le truc. Pour la livraison, bah, il y a un souci. Tu demandes le remboursement, il y a un souci. Au restaurant, tu vas commander le même plat Tu commandes des sardines plusieurs jours et ils te d'affilée. servent un hamburger. Alors non, genre, tu vas commander des pâtes. En fait, ils vont te changer le type de pâte ou au lieu des lardons, ils vont te mettre des morceaux de jambon, etc. en fonction du jour, en fonction de ce qu'ils ont en stock. Tu vois. Enfin, c'est
Ok, Voilà. donc, Bah, c'est voilà, Tenerife, c'est Tenerife, tu vois. t'as commandé des lardons, ils ont servi du jambon, et tu t'es dit, bon, c'est fini, moi je fais mes valises et je me casse de ce pays. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué, mais c'est rigolo. Enfin, de manière générale, le T'avais rythme est assez lent. l'impression, attends, Ça peut plaire. je peux comprendre en fait ce que tu as, c'est que t'avais pas, Dis-moi. t'as l'impression que le pays était contre toi, c'est-à-dire tout ce que tu faisais, il y avait un problème, quoi, c'est ça? Oui, voilà. Et après, c'est pas un sentiment isolé. Donc, en parlant avec les locaux et notamment, enfin voilà, avec des amis, des relations, etc. Local ou non, hein, tout se rejoignait, tu vois, on convergeait tous vers le même point de vue. Donc, pareil, que ce soit le système médical ou autre, euh, ils n'ont pas, enfin, en tout cas, avec mon expérience de 8 mois dans la ville où j'ai été, donc voilà, il faut attention toujours mettre le contexte, ils n'ont pas les ressources pour répondre à la demande. Et alors, j'avais pensé à me déplacer, j'ai fait un tour dans l'extrême sud du pays, j'avais pensé également aller à Lisbonne, mais en parlant avec des locaux qui travaillent à Lisbonne et dans le sud du Portugal, en fait, c'est la même chose, mais en plus grand. Donc, C'est trop lent. voilà, pour donner un Tout est résumé. lent. Tout est Oui, lent, voilà, tout n'est pas et fiable, les infrastructures, ils font en pas leur fait, boulot, ils ce sont que tu paresseux. gagnes, On peut dire les ce que Portugais sont tu gagnes, paresseux ou pas? non, 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 franchement, je suis tombé sur des cas super bien, super courageux, mais le problème, c'est que la manière dont gère le gouvernement, je pense, L'administration, euh, par rapport à la France, c'est encore pire que la France? c'est plus lent, c'est beaucoup plus lent. Ça Et me de ce semble que ça fait, peut être plus lent que la France. les avantages que tu penses gagner en ayant ton 0% de taxe, en fait, tu le perds parce que les infrastructures ne sont pas à la hauteur par rapport à ce que moi j'ai connu en France ou dans d'autres pays, par exemple. Tu t'es pas dit, Et c'est après là le où, Portugal, tu t'es pas dit, je vais revenir en France? non, pas spécialement, parce que voilà, j'avais envie de bouger. Après, j'avais quelques appétences aussi ben, pour le côté allemand, alors, ok, on a des super paysages, que ce soit du côté d'Annecy ou autre. Mais non, je voulais autre chose. Je voulais continuer de voyager un petit peu et comparer avec d'autres pays. Et voilà. Puis de mon côté, après, c'est assez personnel. Moi, j'ai toujours voulu tester l'Allemagne, etc. Donc, je me suis dit, bon, c'est le bon moment. Donc voilà, je suis Je me parti en souviens, je me souviens Autriche. je me souviens Oui, qu'à l'époque, je t'avais posé une question sur le Portugal et tu m'avais dit, oui, c'est une première expatriation, mais je resterai pas forcément toute ma vie là-bas. Voilà, ça a c'est duré ça. 8 mois. Alors, moi, je pense que l'Autriche, ça va être pareil, hein. Je pense que tu vas pas rester très longtemps en Autriche. Moi, je te donne, On verra, on verra. je te donne 6 mois, un an, hein. On verra, on fera au jour le jour. Mais c'est vrai qu'en tout cas, les pays avec 0% de taxes, tu vois, quand tu vois la qualité des infrastructures, moi, de mon point de vue, ça m'a un petit peu calmé et je suis parti ensuite plutôt dans une optique, ok, je veux payer des taxes, je veux avoir des infrastructures de qualité, que ce soit la France, l'Autriche ou n'importe quel autre pays. Putain, c'est Je incroyable, ça. préfère, de ce point de vue, tu vois, je préfère payer des taxes et avoir un système médical qui tient la route, avoir des infrastructures qui tiennent la route, parce que ça fait aussi partie, moi, de mes critères. Ouais. Après, si pour certaines personnes, ils sont peut-être moins regardants sur ces services, d'accord, mais Avec 0%, avec 0% de taxes, après quelques années, tu peux acheter un hôpital, hein. Tu peux le monter, ton hôpital, hein. ouais, mais il faut pouvoir tenir quelques années. Pour ça, je reste aussi un petit peu dubitatif sur tout ce qui est Thaïlande, etc., au niveau infrastructure médicale, parce qu'honnêtement, je sais pas Bah, ce que ça bizarrement, vaut. Et la Thaïlande, après, ça dépend, tout dépend ce que tu as, hein. Si tu as un cancer en phase terminale, c'est sûr que. oui, ok. Voilà. Ça- Et alors, tu vois, si tu veux construire une famille, si tu as des enfants, il te faut un minimum, tu vois. Donc, Ouais, voilà. alors en Et c'est vrai que Thaïlande, ils disent que maintenant, le niveau médical, le niveau des hôpitaux, etc., est excellent, hein. De toute façon, après, je connais pas l'Autriche, honnêtement, je connais pas. Mais alors, il faut le vivre, tu vois, parce que tu me fais penser à quelque chose. Au Portugal, si tu regardes, j'avais regardé les statistiques sur plusieurs sites de digital nomade. Tu es censé avoir enfin, un pays vraiment safe, ok? Et le souci, c'est qu'en fait, en parlant avec les locaux et en voyant moi-même, le truc, c'est qu'ils grugent un peu les statistiques. Donc, ouais, bah comme oui. la police ne prend pas les plaintes, bah forcément, niveau stats, ça te fait un pays Ah safe. bah Et ça, plus, c'est comme à Tenerife, hein. Tenerife, c'est très safe, mais ils prennent pas les plaintes. Donc exactement. évidemment, les chiffres sont très très bons, ouais. Alors, petite Je pense qu'il y a anecdote, plein de pays comme j'ai ça. jamais... j'ai jamais eu aucun souci de cambriolage ou autre dans ma vie. J'ai passé 8 mois au Portugal et une semaine avant mon départ, je me suis fait cambrioler la voiture. J'ai appelé les flics et tout. Enfin, c'était Non, une mais ça, tu mission. vois, Je les ai, là, ce que je tu les me ai pris dis, en flag, tu ouais. vois.
Ça me fait C'est penser, en fait, hallucinant. ça me fait penser à ce que j'ai vécu à Londres. J'avais des problèmes tous les jours, tout le temps. C'est vraiment le pays était contre moi. D'accord. Et je pense que le Portugal, des fois, il y a des mauvaises expériences comme ça. Le Portugal, et voilà, il t'aimait pas Oui, c'est et clair. il te l'a fait comprendre, quoi. Bon, après, je regrette pas, j'ai rencontré des super personnes, le climat est super, mais moi, ça me convient pas. Ok, Ouais, ça peut convenir donc à d'autres personnes, hein. on a compris. Ok. Donc, tu avais toujours un attrait pour l'Allemagne, l'Autriche, machin. Il parle quoi? Il parle allemand en Autriche ou c'est un allemand autrichien? Oui. C'est quoi? Ok. Non, non, bah après, tu as plusieurs dialectes, ça dépend des régions. Donc, mais bon, enfin, ça reste de l'allemand en général. Non, mais Juste tu quelques parles mots. d'allemand, tu parles bien allemand ou pas? Alors oui, je parlais à l'époque, maintenant, il faut que je m'y remette. Donc, Ouais, d'accord. Moi aussi, j'ai voilà. fait 8 ans d'allemand, je connais 3 mots. Ok. Non, mais honnêtement, En pour la tout langue, cas, par contre, pour la langue, tout Portugal, le monde part l'intégration, anglais. etc. Non, Ah ouais, honnêtement, non, non. avec Duolingo ou machin, tu apprends Mhm. pendant 6 mois. Moi, je maîtrisais, à la fin, je maîtrisais l'espagnol. Là, ça fait, D'accord. dans 3 4 mois, je maîtrise l'indonésien, hein, sans problème, hein. Je te Alors, par jure, contre, là, tu je vois, je bosse suis dans une partout. petite ville et là, par contre, ouais, excuse-moi. Par contre, là, je suis dans Vas-y. une petite ville, tu vois, et tout le monde parle anglais, quelle que soit la moyenne d'âge, etc. Ah ouais? C'est quasiment la même taille que la ville au Portugal et tout le monde parle anglais, c'est hallucinant. Ça, c'est pas mal. Là, ok, donc ça, c'est ok. Pour les taxes, on est à combien là? Ça doit faire mal, hein, ça doit saigner en Autriche, hein. Ouais, alors C'est pas c'est un peu plus tranquille. fort. Je pense qu'en France, on a 45 max. Ici, c'est 50-55% Ça maximum. veut dire que si tu fais aller sur un freelance qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires ou bénéfice, tu vas lâcher 50 000 à l'Autriche. Voilà, c'est ça. Mais avec des infrastructures de qualité. Moi, honnêtement, je vais te dire, si je gagne 100 000, je lâche 50 000, ou si je gagne 200 000, on va prendre 200 000, c'est plus Mhm. significatif, et je lâche 100 000, et que j'ai des très bons hôpitaux, bah, je suis content d'avoir de très bons hôpitaux parce que c'est sûr que je vais tomber malade. Je vais avoir une dépression d'une violence, mais non, ça, c'est un coup à à tomber en dépression. C'est Si un fou. jour tu as des enfants, Marc, tu rencontres l'amour de ta vie, tu auras peut-être besoin d'infrastructures de qualité. Ok, donc on a parlé d'infrastructure, on a parlé taxes, 50% machin. Parlons C'est amour ça. maintenant. Amour, bah, moi j'en étais resté à la brésilienne, d'ailleurs que tu n'as jamais voulu Voilà, c'est rencontrer ça. au passage, euh, car tu l'as gardé pour toi. Ça dépend à T'as qui, ça trouvé, dépend à qui. donc tu disais quand tu as trouvé l'amour de ta vie, donc là tu as trouvé l'amour de ta vie en Autriche ou tu comptes trouver l'amour de ta vie en Autriche? Je sais pas, jour le jour, là, bon, c'est pas ma priorité. Priorité boulot et puis installation et Non mais attends. acclimatation, on va dire. Moi, si tu trouves pas une femme en Autriche et que tu restes avec le décor derrière, il y a le lac, tu vas finir au fond du lac, hein. Tu vas finir dépressif, hein. Tu dois trouver très rapidement une femme, c'est un impératif. Ou bien tu fais venir la brésilienne. Non, non, je pense que voilà, je vais pas. Bon, voilà, c'est pas dans mes priorités. Ok, mettez en commentaire qui pense que Vincent va rester plus d'un an en Autriche et qui pense qu'il va rester moins d'un an. Venez aussi sur le club on va faire on va lancer les votes là-dessus. Ok, donc ça c'était taxe, amour, argent, ok. Tu montes tes projets un perso, tu avais des projets perso, tu peux en parler un petit peu? Oui, alors ben, juste créer ma boîte en parallèle et continuer sur d'autres projets professionnels, sur des compétences qui sont en forte demande. Puis alors ma boîte de consulting, expatriation, je pense, ben, voilà, c'est pas mon projet principal. Donc voilà, toujours continuer, partie ouais, learning sur ce qui est vraiment en demande et sur des choses que j'aimerais faire. Et puis surtout, ben, tout ce qui est investissement. Investissement, ça tourne super bien. Enfin voilà, je continue tout ce qui est crowdlending, Mintos, etc. J'ai pas forcément besoin de beaucoup de temps. Puis voilà, maintenant que je suis dans un cadre qui me plaît, je vais avoir plus de temps pour profiter, tu vois, de l'environnement et moins avoir la tête dans les investissements. Mais voilà, tout ce qui est crowdlending, ça tourne super bien. Donc je continue de laisser tourner. Là, tu as Et voilà. combien de revenus passifs par mois ou par an? Tu peux donner un peu un chiffre avec le crowdlending? Non, non, je calcule pas. Je suis pas vraiment. Je laisse tourner. Et ça m'est. Et Enfin ça voilà, je suis fonctionne pas bien, non plus ça dans. fonctionne bien. Ah ouais, ben voilà, enfin au pire du pire, j'ai pas eu beaucoup de pertes ces derniers temps. Et au pire du pire, ben voilà, on descend à 8-9% étant donné les contextes économiques. Mais voilà, voilà. Mais en tout cas, voilà, j'ai focus plus sur la partie crowdlending. C'est Tout quoi ce les qui est plateformes? IMO, j'ai laissé tomber. Mintos, Peerberry, Lender Oui, Market, tout voilà, ça, c'est ça? tout ce qu'on a vu ensemble, voilà, ça continue de tourner.
Donc voilà, crypto, j'ai acheté aussi un petit peu plus pour enfin voilà, j'ai pas trop miné dedans. Donc crypto, immobilier, immobilier pour les durées et crypto pour le contexte, Ok, j'ai mis un peu de côté, hein. nickel. Et pour au niveau des visas, au niveau de l'installation en Autriche, comment ça se passe? Tu peux y aller sans visa, enfin c'est dans l'Union européenne, donc il n'y a pas de problème. T'as besoin Oui, d'aller t'inscrire voilà. quelque part? Oui, t'as un document à remplir au bout de 3 jours et ensuite, au bout de 3 mois, tu dois demander en fait une carte de séjour qui est temporaire jusqu'à ce que tu restes 5 ans dans le pays. D'accord. Bon, je pense que t'auras pas, Donc c'est je pour pense ça. que tu vas pouvoir rester sur la temporaire, hein, à mon avis. Ah, on peut faire des paris. On peut faire une espèce de match entre qui va rester le plus longtemps entre ta situation et la mienne. Ah bah c'est moi, hein. Ah, c'est moi, franchement. Moi j'ai un visa de 2 ans à Bali, donc je pense que je vais rester 2 ans. Pour l'instant, honnêtement, Ah, t'es je suis obligé de pas comme rester toi. pour rentabiliser. Mais honnêtement, je suis pas comme toi, hein. Moi, j'arrive dans des petits restaurants locaux, je demande ce qu'ils ont à manger. En général, des fois, ils ont même pas de menu. Je regarde le menu, voilà, je prends ce qu'il y a, tu vois. Moi, je suis habitué à vivre comme ça. Après, les hôpitaux, c'est la médecine traditionnelle. Ici, c'est la médecine hindoue. Bon, voilà, c'est notre médecine. Donc, bon, c'est sûr que c'est différent. Mais bon, moi, je suis habitué à ça. Ok. Donc, quoi, on a vu investissement, on a vu travail, visa, machin, amour, bidule. Ok, il reste quoi? Bon, il reste juste à venir et puis profiter. Ok, mettez en commentaire qui a envie de s'expatrier en Autriche. Ou mettez en commentaire aussi, est-ce que vous pensez que c'est un bon choix d'expatriation en Autriche? Parce que je pense que tu es la seule personne sur Terre à t'expatrier en Autriche. Ça n'existe pas. Alors, j'ai oublié une chose, c'est le mindset. Tarif, c'est vraiment super accueillant et c'est vraiment honnête, tu vois. Et ça, c'est dans la mentalité un peu allemande. S'ils ont envie de te dire merde, ils te diront merde. Et voilà, si t'apprécies pas, au moins c'est direct et tu perds pas de temps. Et ça, par rapport aux mentalités, de mon point de vue, un peu plus latine, c'est plus honnête, c'est plus franc et enfin voilà, moi ça me convient. Ah, c'est ce qu'on vient, ouais. Non, je comprends, ça, je comprends bien, je comprends bien. Donc tu vas plus t'épanouir là-bas, voilà, tu vas pouvoir, les interactions sociales vont être plus saines. Ouais. Oui, en tout cas, c'est bien parti, hein. On Ça verra, fait, ça, on teste, hein. ça Si on fait combien n'essaye de temps pas, ça fait combien de temps que t'es arrivé là-bas? là, ça fait 3 semaines, hein. 3 semaines. Ok. T'es arrivé, t'as loué un truc direct ou t'es arrivé en Airbnb? Oui, Airbnb, hein, tout simple. J'entends. T'es pas tout seul, hein, parce que je voyais, on a vu aucun être humain, mais j'entends un petit canard. Énormément de canards, il y a énormément de canards. D'ailleurs, j'adore les canards. C'est pour ça que c'était aussi une raison de mon expatriation. Ok, donc ça c'est très important. Si vous aimez les canards et si vous aimez les gens directs, l'Autriche est un bon choix d'expatriation avec quand même impôt 50% quand même. Donc, Et le ski toute l'année. et le ski toute l'année. Ok. Voilà. Bon, bah écoute, super. On refera dès que tu nous trouves une petite Autrichienne, on refait une vidéo. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Et puis, et Ah, c'est une chaîne d'investissement, Marc. la- D'ailleurs, on aimerait que toi, Cette tu nous chaîne, présentes c'est certaines une filles de temps chaîne, en temps. cette chaîne est une chaîne multithématique. OK? Il y a plusieurs thèmes, il y a plusieurs thématiques. Je pense que la chaîne va exploser tellement il y a de vidéos. On a dépassé les 1000 vidéos quand même sur la chaîne, hein. Attention. Ah, j'ai Ouais, vu. je suis un J'ai producteur, un grand producteur de vidéos. Ok, bah écoute, c'était super. Tu veux rajouter quelque chose, Vincent? Il y a pas encore de Non, bah, coaching. en tout cas, Ah oui, non, pardon. par contre, Pour si toutes les certaines personnes, personnes. voilà. Attends, je vais te redonner la Oui, ben parole. voilà. Pour toutes les personnes qui veulent s'expatrier, et elles sont sûrement très nombreuses, elles veulent s'expatrier en Autriche, Vincent n'a pas encore de coaching, etc., de formation pour expliquer comment arriver. Donc, c'est pas la peine d'envoyer, peut-être un peu plus tard. Ok, vas-y, je te laisse le mot de la fin. Non, ben voilà, enfin, pour ceux qui sont vraiment intéressés, si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous voulez même venir faire un tour, tous en même temps, bien sûr. Et pour les contacts les plus proches, il n'y a pas de problème. Mais gardez l'esprit ouvert et puis faites des essais. Ok. Bon, bah écoute, merci Vincent. À la prochaine. Ciao. Merci. Salut.